Coucou les petits gars, on se retrouve pour un autre tutoriel sur MS20 et là on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de patch. Donc les patchs, c'est souvent pourquoi les gens me demandent d'expliquer Synthé. Parce que ça paraît a priori moins accessible et surtout la logique de départ est un peu contre-intuitive, je trouve. Moi, c'est en regardant des tutos, surtout en anglais, je vais peut-être vous mettre les liens dans la description d'ailleurs si vous êtes anglophone, qui sont très bien, que j'ai vraiment compris comment il fonctionnait. Donc déjà le MS20 il est vendu avec ces petits câbles, vous voyez. Donc c'est des mini jack mono. D'ailleurs il faut savoir que toutes les liaisons sont en mini jack sur MS20, je ne l'ai pas dit. Et que si vous faites des concerts, faites attention à la qualité que vous prenez en câble mini jack parce que c'est pas forcément très évident. J'ai un ami même aussi qui a mis sur le côté une prise jack pour ses concerts pour pas que ce soit trop galère, parce que c'est assez fragile en fait, hein, au final. C'est un peu aussi des défauts de ces rééditions en plus petit. Pareil, le clavier est un peu plus petit. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo d'avant, comme ça j'en profite pour le dire, c'est que on a un clavier qui est 3 sur 3 octaves, qui est sans vélocité. Et à côté, on a ces boutons qu'on ne s'est toujours pas servi, la molette et le petit bouton. Donc là, on va pouvoir voir à quoi ça sert avec les patchs. Je pense que je vais vous montrer pour cette première vidéo sur les patchs, si j'ai le temps. Donc voilà, donc la première chose qu'il faut savoir avec ces patchs, c'est que ça passe dans ces petits câbles, voilà, et que le langage est électrique, c'est en CV, en contrôle voltage. Donc électrique, ça veut dire qu'on peut brancher d'autres choses, par exemple, je veux dire, par exemple, je peux prendre le signal de n'importe quoi, le transformer en signal électrique. J'aime bien brancher mon téléphone portable, par exemple, mettre de la musique et la transformer en signal qui vont moduler le MS20. Je vous montrerai dans d'autres vidéos, je pense, hein. Donc comprendre que c'est déjà un langage qui est électrique et qui était comme ça sur tous les synthés avant. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez toutes vos entrées, une qui s'appelle Total, une qui est relative à la fréquence, oscillateur 1, une qui est où on peut envoyer un signal extérieur ici. Ici, relatif au cutoff, à la fréquence du cutoff du high pass. Ici, relatif à la fréquence du cutoff du haut pass. Et ici, par rapport au gain du VCR. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre on va prendre par exemple, je vais prendre la molette et je vais mettre sur la fréquence. Donc là, quand je vais jouer, ça va rien faire. Et pourquoi ça va rien faire en fait? C'est parce que là où c'est contre-intuitif, c'est qu'il faut venir les activer vers les boutons de modulation. Donc par exemple, ici, fréquence, je vais aller vers la fréquence et je vais aller sur le bouton extra. Donc ici, le EG, qui était d'abord contrôlé par l'enveloppe générateur ici. Dès que j'appuie ici, il va plus rien faire en fait. Ça va switcher vers tout ce qui rentre là. Donc en l'occurrence ici la molette. Donc vous voyez, plus j'augmente la molette, plus la fréquence augmente. Donc pas oublier de mettre ces envois. Si je mets sur le total, c'est par rapport à ce qui est au-dessus. Donc là ça va passer du modulation générateur qu'on appuie ici. Ça va switcher à tout ce qui va rentrer dans le total. Donc ici la molette. Donc total, il faut savoir qu'il va sur les 3 lignes. Donc il va changer la fréquence. Mais il pourrait changer aussi les filtres. Ici le high pass. Et ici le low pass. Donc là ça permet vraiment de contrôler différemment. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on peut aussi mettre ici. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est des entrées. Donc juste en bas, vous avez tous les modules de modulation. Vous avez des choses que vous retrouvez ici ou là, avec la molette et les boutons. Ou des choses même nouvelles, comme Sample and Hold ou VCA. Donc vous avez le modulation générateur qui est ici. C'est le même en fait, il est représenté là, si vous pouvez l'utiliser et le sortir. L'enveloppe générateur 1 qui est ici.
L'enveloppe générateur 2 qui est ici. Vous avez VCO, il y a 2 VCO des oscillateurs ici. Vous pouvez trigger, c'est-à-dire que ça va envoyer une impulsion qui va activer comme si je jouais sur le clavier. Un module de sample and hold, un autre module de VCA, un générateur de bruit, la petite molette et le petit bouton. Pour ce qui est en bas, on verra ça dans une autre vidéo. Donc juste pour finir, qu'est-ce que je peux vous montrer de pas trop compliqué? Alors je vais vous montrer la fonction VCA. Donc je vais envoyer une modulation. Je vous montrerai après. On va partir sur ça, tiens, on va sur l'autre aussi. Je vais envoyer une modulation un peu aléatoire. Donc il va faire pour l'instant ça, si j'envoie dans le total. Et sauf que je vais vouloir la contrôler avec la molette. Donc j'envoie ma modulation ici dans le in du VCA. Je vais prendre d'autres câbles ici. Hop. Que je vais contrôler. Ici vous avez VCA, in, out. Vous mettez le signal d'envoi, vous mettez le contrôle input, donc avec quoi vous pouvez contrôler ça. Donc je choisis la molette ici. Et ici, je mets la destination, donc sur le total. Donc là, tant que ma molette est baissée, il se passe rien. Vous voyez, le bouton d'envoi est activé, mais il se passe rien. Il faut que j'envoie avec la molette. Donc là, c'est évidemment, si le bouton d'envoi n'est pas activé, là, ça fait rien du tout. Donc il faut que le bouton d'envoi soit activé, mais comme ça me permet de jouer. Et quand je veux l'effet, activer la molette. Donc ça peut faire des jeux assez sympas. Voilà, alors là c'était un peu l'introduction au patch. Je vais vous montrer plus en détail dans la prochaine vidéo d'autres modules. Je pense qu'on va partir sur Sample and Hold. Voilà, bonne journée, merci.